Pour la lecture. Yes. Yeah. Genèse, chapitre 1er, le verset 26, je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 3, 1 à 5 et les versets 15. Genèse 3, 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Allons-y au verset 13. Le verset 13, il est écrit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. 14, 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Allons-y dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Luc 4, 5 à 7. 5 à 7, il est écrit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je vais. 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Allons-y maintenant dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous profitons de l'occasion pour acclamer la parole de Dieu. Oui, j'aime quand on acclame dans la maison de Dieu. Nous continuons parce que hier nous avons commencé à parler sur explorer l'univers de la domination. On va approfondir la notion sur la domination. Écoutez-moi très bien. Hier je disais, avant que Dieu n'ait créé les hommes, il a commencé d'abord à créer les anges. Et il y a un ange particulier qui a été doté de plusieurs privilèges. La Bible dit de lui qu'il était plein de sagesse, plein de parfait en beauté. Il était le chef-d'œuvre de toutes les créatures angéliques, de toutes les créatures de l'époque. Et la Bible dit de lui qu'il habitait les jardins d'Éden, dans le jardin d'Éden de Dieu, qui est différent du jardin d'Éden d'Adam. Et son corps était composé de toutes espèces de pierres précieuses. Et la Bible nous dit maintenant dans Isaïe 14, au verset 12 à 14, surtout le verset 14, à un certain moment, cet ange qu'on appelait autrefois Lucifer a pris la décision, n'est-ce pas, de vouloir être semblable à Dieu. Par cette phrase, il a dit, je monterai sur les sommets des nues et je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Il voulait être semblable à El Elyon. Il voulait ressembler à Dieu.
étant parfait en sagesse, son comportement, son attitude et son acte certainement cachaient quelque chose. Pourquoi voulait-il devenir semblable au Très-Haut? Parce qu'il savait que malgré tous les privilèges qu'il avait, s'il n'était pas semblable à Dieu, s'il ne ressemblait pas à Dieu, s'il n'avait pas en lui l'image de Dieu, il ne pouvait pas dominer comme Dieu. Je vous rappelle que quand Dieu a créé les anges, il était le seul à dominer. Dieu n'avait pas partagé la domination avec un ange quelconque. Dieu était le seul à dominer. Et avec cette révolte, avec cette désobéissance, avec cette rébellion, Dieu était entré en réunion et il y a eu débat et délibération. Et du coup, Dieu a pris la décision de venir sur la terre, là où le diable était parachuté et jeté. Il a juste pris la poussière, il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Et Dieu a fait cette très grande déclaration. Puis Dieu dit, donc après débat et délibération, le Saint-Esprit nous livre là les rapports de la réunion. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Vous remarquez depuis le chapitre 1er du livre de Genèse, quand Dieu créait, lui-même il parlait, il disait que la lumière soit, que la lumière fît, et que la terre produise. Mais quand il fallait créer l'homme, Dieu a dit faisons. Il fallait la combinaison de toutes les forces de la divinité pour que l'homme soit créé, parce que l'homme devait être l'image de Dieu. Je crois que c'est cette raison-là que l'homme a aussi cette triple, n'est-ce pas, compartiment où il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. Parce qu'il y a 3 personnes en Dieu qui sont entrées en combinaison pour la création de l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible dit qu'il domine. C'est pour la toute première fois dans la Bible que les mots dominer apparaissent. La toute première fois dans la Bible. Tout celui qui est un bon herménète, c'est qu'il y a dans l'herméneutique ce principe qu'on appelle le principe de la première mention. Là où un mot est utilisé pour la toute première fois, Dieu place dans le contexte où le mot est utilisé la compréhension, le fonctionnement, n'est-ce pas, du mot en question. Donc, voir Dieu utiliser pour la toute première fois le mot dominer, donc il y a quelque chose qui doit, n'est-ce pas, nous pousser à réfléchir. C'est comme si la destinée de l'homme est liée au fonctionnement de ces mots. La destinée de l'homme, la vie de l'homme, la mission de l'homme est liée, n'est-ce pas, à ces mots. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne domine pas a échoué à sa mission. Tu peux te marier, tu peux tout faire, mais tant que tu ne domines pas pour Dieu, tu as échoué à ta mission. Je vous ai dit que l'homme a été créé dans le verset 26, mais dans le verset 28, juste après un seul verset, parce qu'il n'y a que le verset 27 qui est au milieu, Dieu bénit l'homme. Et vous remarquez que dans la bénédiction, Dieu commence par soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, mais Dieu ajoute des choses très importantes, assujettissez et dominez. Donc même la finalité de la bénédiction, c'est la domination. Donc, être béni sans dominer n'a pas de sens. Être béni et ne pas être capable de dominer n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Celui qui est réellement béni, celui qui est conscient, qui dans son esprit intérieur, il sait qu'il est béni, il doit se retrouver en train, n'est-ce pas, de dominer. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous avons été créés par Dieu pour dominer. Il n'y a pas autre chose. Nous avons été créés par Dieu pour dominer. C'est la raison pour laquelle avant l'homme, avant la création de l'homme, il n'y avait que Dieu qui dominait. Aucun ange n'a participé à la domination. Aucun ange. Aucun ange. Sinon, le diable n'allait pas devenir, sinon Lucifer n'allait pas devenir le diable. Parce que si Lucifer est devenu le diable, parce qu'il voulait dominer. Mais Dieu a dit non. Aucun ange ne participera à la domination. Mais ce que Dieu a privé aux anges, il nous l'a donné par grâce. Nous ne l'avons pas demandé. Nous n'avons pas prié. Il n'y avait pas une séance de jeûne et prière pour que nous puissions demander à Dieu de nous accorder cette domination. Donc ne pas savoir utiliser la domination, c'est tout un regret. Un regret. Les anges regrettent. Parce que nous avons cherché ça. Il y a même un des nôtres qui s'appelle Lucifer qui s'est rebellé contre Dieu pour chercher ce que Dieu vous a donné par grâce. Donc nous devons apprendre, bien aimé, à utiliser, à exercer la domination. C'est la raison d'être pour laquelle nous sommes ici sur la terre. Nous devons apprendre. Parler en langue, c'est bon. Prier, c'est bon. Aller à la montagne, c'est bon. Chanter, c'est bon. Oui. Venir à l'église, c'est bon. Mais la chose pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour
dominer. C'est pour dominer. J'aime les deux verbes, les deux mots qui nous ont été traduits par dominer, que ce soit rada ou macha. Tous ces deux mots ont toujours l'idée de contrôler, de gouverner, de triompher, d'écraser et même d'humilier et même de gouverner. Donc, tous les enseignements liés au leadership, c'est toujours ceci bas de ces versets-là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, nous vivons pour dominer. Nous sommes là pour dominer. Nous avons d'ailleurs l'impression comme si Jésus, quand il est venu à la croix, il est mort. Il a dit tout pouvoir vous a été donné, n'est-ce pas? Il nous a demandé de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra venir. Nous avons l'impression comme si Jésus a amené quelque chose de nouveau. Non, Jésus nous a remis dans notre mission première. Alléluia. Alléluia. Le Dieu du Nouveau Testament est venu accomplir les choses que Dieu avait prophétisées, avait léguées dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas penser que le Dieu du Nouveau Testament, c'est un nouveau Dieu. Non. D'ailleurs, Jésus l'avait dit clairement, dit que le salut vient des Juifs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Vous avez l'impression, quand vous lisez la Bible, c'est comme si vous avancez. Donc, quand nous sommes dans Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, nous avons l'impression comme si on avance. En réalité, quand nous quittons Genèse 3, nous n'avançons pas, mais nous reculons. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Nous n'avançons pas, nous sommes en train de reculer. Parce que dans la Bible, il n'y a que deux chapitres parfaits. C'est le chapitre 1 et le chapitre 2. À partir du chapitre 3 du livre de Genèse, il y a la décadence, il y a la chute. Et quand on parle de la restauration, c'est que nous retournons dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc nous avons l'impression comme si on avance, mais en réalité nous sommes en train de retourner dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Donnez-moi un amen bien. Donc Jésus est venu nous ramener dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Donnez-moi un amen bien. Mais sauf que dans tout processus de la restauration, il y a toujours une augmentation en quantité et en qualité. C'est comme ça que quand Dieu avait dit, n'est-ce pas, à Adam de dominer sur le visible, mais dans la restauration, Dieu nous donne la capacité de dominer sur les visibles et sur les invisibles. Mon Dieu. Dans les jardins d'Éden, Dieu nous a demandé de dominer sur les êtres vivants, les êtres physiques, les animaux, les poissons. Mais dans la restauration de la domination, Dieu nous donne même de dominer même sur les esprits. Donnez-moi un amen bien. Je répète ce que j'avais dit hier. Quand Adam était réellement Adam était Adam, aucun animal n'était considéré comme un animal sauvage. Tous les animaux, les tigres, les léopards, les lions étaient des animaux domestiques. Mais ils avaient tout ce que vous connaissez d'eux aujourd'hui. Mais à cause de la puissance de la domination qu'il y avait à Adam, aucun de ces animaux ne pouvait se présenter comme un animal sauvage. Ils sont devenus sauvages quand Adam a perdu la domination. C'est la raison pour laquelle quand il y aura le millénium, tous ces animaux-là redeviendront domestiques. Oh mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. Quand il y aura le millénium, tous ces animaux-là redeviendront domestiques. Parce que l'homme revivra toute la domination que Dieu lui avait donnée dans le temps. Donnez-moi un amen bien. Alors je vais vous placer les tableaux. Dans Genèse 1, 26, c'est la donation de la domination. Dans Genèse 3, c'est la perte de la domination. Et dans Matthieu 28, 18, c'est la restauration de la domination. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. La phrase prononcée par Dieu, faisons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance et qu'il domine, c'était comme une bombe pour les anges. C'était pour la toute première fois que Dieu associe une créature à la domination. Pour la toute première fois.
Avant l'homme, avant la création de l'homme, Dieu était le seul à dominer. Il dominait sans partage. Et pour ce faire, Dieu a donné à l'homme une terre. Parce qu'on ne peut pas dominer lorsqu'il n'y a pas une juridiction. Et c'est ce que nous devons comprendre. Chacun d'entre nous doit avoir une terre où il doit dominer. Chacun d'entre nous doit avoir une terre où il doit dominer. Chacun d'entre nous doit avoir un endroit où il doit dominer. Donnez-moi un amen bien. Et ce qui est grave, même Dieu, en donnant à l'homme la terre comme une entité de domination, il ne peut pas dominer sur la terre sans passer par l'homme. C'est comme ça même quand il voulait nous racheter, il ne pouvait pas nous racheter tant que Dieu. Parce que la terre n'était plus sa juridiction. Il avait déjà donné ça à l'homme. C'est comme ça qu'il était obligé de devenir un homme. Pour venir, pour chercher à dominer sur la terre. Jésus n'a pas vécu sur la terre comme un Dieu. Il a vécu sur la terre comme un homme Dieu. Ou un Dieu homme. Sinon il ne pouvait pas dominer. Donnez-moi un amen bien. Donc, c'est comme ça que vous remarquez, les diables, n'ayant pas reçu ce que Dieu a donné à l'homme, et pris de jalousie, il nous a inventé toutes ces théories que vous connaissez. Théorie de l'évolution, de Darwin. Oui, il nous explique qu'à un certain moment, on était des singes, et après certaines évolutions, on est devenus des hommes. Alors que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des singes qui continuent à être des singes. Comment les singes que nous voyons aujourd'hui n'évoluent pas pour devenir des hommes? Il est jaloux de nous. Dieu nous a donné ce qu'il a cherché, ce qu'il avait cherché. C'est la raison pour laquelle, mon Dieu, il va mourir de haine et de jalousie. Diable, démon, nous avons ce que vous avez cherché et que Dieu n'a pas voulu vous donner. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Enlevez-moi vos histoires d'homo sapiens. Je ne sais même pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui dans nos écoles on enseigne encore sur les homo sapiens et les autres. Alors que la vérité est dans la parole. Et du reste, nous avons des gouvernants qui sont des chrétiens. Il faut qu'on nous enlève toutes ces histoires-là. Donnez-moi un amen bien. Et je prie qu'il y ait réforme dans cette nation ici. Et que ce cours-là doit changer. Nous ne sommes pas les produits de l'évolution, nous sommes les produits de la création de Dieu. Et parmi les créatures de Dieu, l'homme a été privilégié. Dieu a fait de lui une créature au même standard que lui, à l'image selon la ressemblance de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Mais écoutez-moi. La création de l'homme est associée à un verbe, à un mot, dominer. Si nous ne comprenons pas cela comme l'avait pas compris Adam, nous aurons des problèmes. Parce que c'est en même temps un privilège, mais c'est aussi en même temps l'objet de tous nos combats. C'est un privilège pour nous. C'est comme quelqu'un qui a un grand don. Peut-être que lui n'est pas au courant de ça. Mais certaines personnes qui l'admirent, le considèrent, peuvent, n'est-ce pas, lui créer des problèmes à cause simplement de ce que Dieu lui a doté. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Je vais évoluer avec vous. Il y a des choses que nous devons changer. Écoutez-moi. Adam avait la domination, mais il ne connaissait pas qu'il avait des ennemis. Adam avait la domination, mais il ne savait pas l'exercer. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, quand on parle du péché,
Dites avec moi péché. On ne fait pas allusion au fait de ne pas manger un fruit. Aujourd'hui, les péchés, c'est l'impudicité. C'est le vol. C'est l'assassinat. Mais notre Adam, lorsqu'on dit de lui qu'il a péché, c'est quoi? Il a mangé juste le fruit. Adam n'avait pas commis l'impudicité ni l'adultère. D'ailleurs, à cette période-là, c'était impossible de commettre l'adultère. C'était impossible de voler. Il était le seul. Tous ceux qui étaient sur la terre lui appartenaient. Il ne pouvait pas voler. Le seul péché d'Adam, c'est simplement de manger le fruit de l'arbre défendu. Mais pour moi, le vrai péché d'Adam, il n'a pas su exercer la domination. C'est le péché d'Adam. Le vrai péché d'Adam, il n'a pas su exercer la domination. Écoutez-moi très bien. Comment quand le serpent arrive, il parle à sa femme, il y a d'abord un problème. Quand Dieu donne l'instruction dans Genèse 1, 26, il dit qu'il domine sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel, sur les bétails, sur la terre. Mais à la fin, lisez ça très bien, sur les reptiles qui rampent sur la terre. On dirait que Dieu était déjà en train de les prévenir qu'il y aurait un serpent, un reptile qui viendra. Mais comment quand Adam apprend ça, il ne travaille pas, il ne forme pas, il n'est pas en train de bien coacher sa femme qu'il y aurait un serpent, il faut faire très attention. Dieu avait prévenu et Dieu avait insisté. Donc Adam ne savait pas bien coacher, diriger et l'aider. Mais comment quand, mon Dieu, comment quand le serpent parle à Ève, avant qu'Ève ne réagisse, il devait demander la permission à son mari? Les deux deviendraient une seule chair. On est à deux dans le jardin. Et du coup, un animal commence à parler. Avant de lui répondre, il faut d'abord venir m'en parler. N'est-ce pas, mon prophète? Maman Simeone ne prendait pas quand même certaines décisions sans votre aval. Donc, il y avait un problème dans le jardin. Adam était un mauvais leader. Parce que ce n'était pas juste un problème de fruits. Dieu ne peut pas nous amener à une décadence, à une chute telle que nous la connaissons aujourd'hui, juste par rapport à un problème de fruits. C'était un véritable problème de leadership, un véritable problème de domination. Et ce qui est grave, tu trouves ta femme en train de manger l'arbre, le fruit de l'arbre défendu. Mais toi, tu peux aussi refuser. Adam n'était pas obligé de manger l'arbre. Adam n'était pas obligé de manger le fruit. Adam pouvait aussi refuser. Mais Adam s'est rendu seulement compte. On est à deux dans les jardins. Celle-ci m'aide dans beaucoup de choses, surtout sur les plans sentimentaux. Si aujourd'hui je refuse le fruit, on va se retrouver, il est marié parfait, la femme est imparfaite. Ça va être un divorce. Adam ne croyait pas que Dieu était capable de lui créer encore une autre Ève. Adam a cédé au sentiment, il a amené la chute dans toute l'humanité. Avertissement pour tous les leaders qui privilégient les sentiments par rapport aux instructions divines. Avertissement à tous les leaders qui privilégient les sentiments et les émotions par rapport à ce que Dieu leur a dit. Même si ta femme mange, il faut la mettre à l'écart. Parce que Dieu qui t'a donné, Ève est capable de te donner une autre encore. Adam nous a sacrifiés, nous tous. Je disais que Adam nous a sacrifiés, nous tous. C'est comme ça que la première personne qui amène le péché, c'est Ève. Mais lorsqu'on en parle dans la Bible, on dit toujours que c'est le péché d'Adam. Le péché du leader. Je dis le péché du leader. Donnez-moi un amen bien.
On dirait que tu comprends, on dirait que tu comprends. Et ça, c'est le problème qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Il ne connaissait pas qu'il y avait un ennemi. Il ne connaissait pas que l'ennemi pouvait travailler sur base de la subversion. Il pouvait instrumentaliser certains animaux. Adam ne comprenait pas ça. Adam dans le jardin d'Éden, j'en parlerai demain, n'avait pas la spiritualité de la domination. Parce que tu dois avoir la spiritualité de la domination, comprendre que les esprits peuvent travailler aussi au travers des animaux. J'en parlerai demain. Demain, je parlerai de la spiritualité de la domination. Dieu était clair sur tous les reptiles qui rampent. Donc, c'était déjà une instruction claire venant de Dieu. Mais Adam, non. Adam était distrait. C'est comme ça que vous vous rendrez compte. Quand Adam commet le péché, Dieu vient maintenant commencer à réapprendre à Adam sur la domination et l'art de la domination. Il dit, je mettrai inimitié. Mais Dieu devait le faire avant. C'est après que l'homme est péché que Dieu a dit, je mettrai l'inimitié. Mais Dieu pouvait le faire avant. Après le péché, Dieu commence à éclaircir les choses. Donnez-moi un amen bien. Oh mon Dieu, donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen. Gloire au Seigneur. Nous serons toujours haïs par l'ennemi, par le diable. Pourquoi? Nous avons ce que lui n'a pas. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui te cherchent des problèmes, ils pensent que ce que tu as, ils devaient l'avoir. C'est ça la cause de la jalousie et de la haine. Et c'est ce qui a commencé avec le diable. Nous avons ce que lui n'a pas. Mais nous ne l'avons pas cherché. C'est Dieu qui nous a donné. C'est un don. Il y a beaucoup de choses que Dieu te donne. C'est un don. Mais beaucoup de gens vont commencer à chercher, à t'attaquer. À cause de la beauté que Dieu t'a donnée, mais tu n'as pas cherché ça. À cause de l'intelligence que Dieu t'a donnée, mais tu n'as pas cherché ça. Mais laisse-moi te dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ce que tu as reçu de Dieu est utile pour ta destinée. Ce que tu as reçu de Dieu est utile pour avancer. Ce que tu as reçu de Dieu est utile pour démarrer. Et cette année 2025, c'est une année terrible. Nous avons commencé l'année au travers de plusieurs combats parce que l'année sera une année de grandes bénédictions. Les gens du monde disent qu'après la pluie, c'est le bon moment, c'est le bon temps. Et je te dis qu'après toutes ces choses, ça sera le moment de ton élévation. Ne sois pas distrait, viens toujours à Hanouka. Ça sera le moment de ton élévation. Ça sera le moment de ta bénédiction. Parce que c'est vraiment l'année de ta domination. Je dis à quelqu'un, tu domineras malgré l'état de ta famille. Tu domineras malgré la conjoncture du pays. Tu domineras malgré les difficultés que nous sommes en train de traverser. Les hommes comme toi doivent vivre en cette période ici parce qu'en toi tu as l'ADN de la domination. Tu t'en sortiras qu'ils montent ou qu'ils descendent. Tu t'en sortiras parce que Dieu est avec toi. L'homme ne comprenait pas ce qu'il avait. Et l'homme a péché. L'homme a connu la chute. Mais je vais dire quelque chose. L'homme n'est pas la première créature à désobéir à Dieu. Non. C'est l'impression que nous avons. La première créature à pécher, c'est le diable. Mais sauf que l'homme est la première créature pour qui Dieu a pensé à sa rédemption. Vous n'acclamez pas parce que vous trouvez que c'est très faible. Mais pour moi, cela révèle l'amour que Dieu porte sur l'homme. Pourquoi Dieu n'est pas allé récupérer le diable? Pourquoi Dieu n'est pas allé récupérer les démons? Pourquoi Dieu n'est pas allé récupérer les démons? Parce qu'ils sont aussi ses créatures. Les démons sont aussi ses créatures. Ils sont aussi ses créatures. Dieu pouvait aussi les récupérer. Mais Dieu a récupéré l'homme. Jusqu'au point qu'il a accepté lui-même de descendre pour venir récupérer l'homme. Bien-aimé, nous sommes une richesse inégalable. On dirait que seul Dieu connaît ce qu'il a placé en nous. On dirait que malgré toutes les prédications que nous prêchons ici, nous-mêmes nous ne connaissons pas ce que Dieu a placé en nous. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, écoutez,
serpent, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Le jour où vous en mangerez, vous serez? Vous serez? Vous serez? Et quand Lucifer a péché, quelle est la phrase qui révèle, n'est-ce pas, son élan du péché? Je monterai sur le sommet de nuit et je serai comme Dieu. Donc du coup, l'homme et Lucifer ont commis le même péché. Je disais, l'homme et Lucifer ont commis le même péché. L'homme a cherché à être comme Dieu. Lucifer a voulu être semblable à Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ça l'idée du diable. D'amener l'homme à commettre le même péché que lui parce qu'il comptait sur la justice de Dieu. Où une infraction a le même châtiment. Où une infraction a le même châtiment. N'oubliez pas que Lucifer a commencé à fréquenter Dieu avant que l'homme ne puisse parler avec Dieu. Et même quand l'homme parlait avec Dieu, Dieu descendait seulement le soir. Donc le matin, le midi, Dieu ne descendait pas. Mais Lucifer fréquentait déjà Dieu. Il savait que Dieu s'appelle Yahweh Tidkenu, l'éternel, le Dieu de justice. Et il se disait, comme cet homme a reçu ce que moi je n'ai pas reçu, je vais l'amener à commettre le même péché que moi. Je vais l'amener à commettre le même péché que moi. Je vais l'amener à commettre le même péché que moi. Et je compte sur la justice de Dieu pour subir la même sanction et la même infraction. Mais le même jour où l'homme a commis le péché, Dieu est venu avec une autre théorie. C'est la théorie de l'injustice divine. Où le même péché n'a pris la même infraction. Où le même péché n'a pas la même infraction. Où le même péché n'a pas la même infraction. Je te parle de la théorie de l'injustice divine. Quand Dieu devient injuste, c'est aussi la justice de Dieu, mais dans une autre collection, dans une autre diversité. Et cette injustice divine, c'est ce que nous appelons la grâce. Nous commettons les mêmes péchés, mais Dieu nous juge autrement. Alléluia. Nous commettons la même chose, mais Dieu nous juge autrement. Nous avons étudié dans la même école, mais nous n'avons pas les mêmes élévations. Nous sommes venus de la même famille, mais nous n'avons pas la même domination. Nous sommes dans la même église, mais Dieu ne nous bénit pas de la même manière. Nous avons côtoyé les mêmes pasteurs, mais Dieu ne nous donne pas les mêmes onctions. Pendant que tu me donnes un amen, que l'injustice divine soit ton cas cette année. Que tu vives l'injustice divine dans ton mariage. Que tu vives l'injustice divine dans ton ministère. Que tu vives l'injustice divine dans tout ce que tu entreprends. Que cette année soit l'année de ta grâce. Donne-moi un amen bien. Vous nous prêchez toujours que Dieu est saint. Là, je reconnais. Et la sainteté de Dieu ne supporte pas les péchés. Mais l'avion de Dieu qui descendait chaque soir pour parler avec Adam. Même si Dieu savait qu'Adam avait péché, mais cela n'avait pas annulé le vol du soir. Malgré ça, Dieu est quand même venu le soir pour chercher Adam. L'avion, et on écrivait sainteté divine, mais les gens ont dit, mais cet homme a déjà péché. Dieu a dit, sainteté divine doit atterrir là où il y a les pécheurs. Parce que moi, je n'aime pas les péchés, mais j'aime les pécheurs. Parce que je suis Dieu, je suis capable de transformer les pécheurs et de faire de lui un évangéliste, capable de transformer une prostituée et de faire de lui une pasteur, capable de transformer un assassin et de faire de lui un apôtre. Je parle de la doctrine de l'injustice divine que nous appelons la grâce. Oh mon Dieu, nous réussirons à cause de la grâce.
Nous réussirons à cause de la grâce. Nous achèterons les bâtiments pour cette église par la grâce de Dieu. Nous deviendrons des milliers par la grâce de Dieu. Nous deviendrons des millionnaires par la grâce de Dieu. La Bible dit là où abonde les péchés, surabonde la grâce. Là où il y a des combats, il y a aussi notre grâce pour permettre à ceux qui vivent des combats de vivre aussi des élévations. Lorsque tu me donnes un amen, je prie que la grâce puisse te localiser ce soir. Que la grâce localise ta famille. Que la grâce localise ton ministère. Toi qui n'as pas d'enfant, que la grâce puisse te localiser. Toi qui n'as pas de travail, que la grâce te localise. Toi qui es âgé, tu n'as pas de mariage, que la grâce puisse te localiser. Reçois la grâce. Même la manière avec laquelle Dieu parle là. Adam, où es-tu? Dieu connaissait qu'Adam avait péché. Mais le ton de cette parole-là, c'est un ton d'amour, un ton de regret. C'est comme quelqu'un qui avait des rendez-vous avec sa fiancée. Et du coup, il arrive au lieu du rendez-vous, il ne trouve pas la fiancée. Et les gars commencent à regretter. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu t'aime. Je dis Dieu t'aime. Peu importe qui tu es, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. La première recherche de Dieu, c'était de chercher un pécheur. C'est la première recherche de Dieu. C'était de chercher un pécheur. Oui, oui, c'est la première recherche de Dieu. Dieu ne cherchait pas un saint. Non, non, non. Dieu ne cherchait pas un ouais. Mais Dieu, sa première recherche, c'est de chercher un pécheur. Vous n'avez aucune idée comment Dieu aime un pécheur. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Ce soir, Dieu te cherche. Je ne sais pas là où tu es. C'est peut-être dans un hôtel, peut-être dans un hôpital, peut-être dans un... Dieu te cherche. Parce que Dieu t'aime. Je dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Je dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu n'est pas comme Moïse. Tu peux exterminer tous ces peuples. Tu peux en faire pour moi un autre peuple. Non. C'est Adam. Je vais le chercher. C'est Adam. Je vais le chercher. Dieu a ce cœur de pasteur. Dieu a ce cœur de pasteur. Où il peut rester, laisser tous les anges au ciel pour venir chercher un Adam et un Ève. Il cherche tous les anges au ciel. Il les laisse. Il vient chercher un Adam et une Ève. Et dans un jardin. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et bien aimé, quand la femme a dit c'est les serpents qui m'a suivi, Dieu s'est tourné vers le serpent. Dieu a maudit les serpents. Vous savez que dans tout ça, Dieu n'a jamais maudit l'homme. Dieu a maudit les serpents. C'est un peu ce qui se passe quand une femme se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a manipulé, quand un homme se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a manipulé sa femme. Il s'attaque à l'homme en question. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a maudit les serpents. Première malédiction, Dieu a changé son régime alimentaire. Dieu a dit, dorénavant, tu mangeras la poussière. Donnez-moi un amen bien. Amen. Dieu a dit, dorénavant, toi serpent, tu mangeras quoi? Tu mangeras la poussière. Or, l'homme, quand il a été créé par Dieu, il y a eu la combinaison de la poussière et du souffle de vie. Et quand l'homme a péché, l'esprit est parti, il est resté poussière. Or, quand Dieu donne au diable, à l'entremise du serpent, la nourriture de la poussière, Dieu veut dire qu'à partir de ces jours-là, tous les hommes qui ne vont pas recevoir Christ, tous les hommes qui n'auront pas le Saint-Esprit deviendront la nourriture du diable. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut, là où Christ est assis, de marcher selon l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Je suis en train de dire à quelqu'un, tel que tu es là, tant que tu es à Jésus, tant que tu es loin, tu ne seras jamais la nourriture du diable. Je dis que tu ne seras jamais la nourriture.
touché l'homme. Toi. Tu as touché l'homme. Tu ne marcheras pas sur tes pieds, mais tu marcheras sur ton ventre. Dieu a voulu lui donner les retards dans sa manière de vouloir nous attaquer. C'est pourquoi, bien aimé, le diable aura toujours un retard. Et c'est ce qui va arriver cette année. Il ne saura pas te rattraper, tu te marieras. Il ne saura pas te rattraper, tu voyageras. Il ne saura pas te rattraper, Dieu te lèvera. Donnez-moi un amen parce que ce sont des bénédictions qui coulent ici dans l'église. Et Dieu a dit, je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié. Je ne mettrai conflit. Le conflit avec le diable, c'est un conflit divin. C'est un conflit divin. Je mettrai inimitié entre toi et le serpent, entre sa postérité. C'est un conflit de génération. On n'a pas seulement à voir avec le diable, mais avec toute sa bande. Et la Bible est claire. Tu lui écraseras la tête et lui te blessera les talons. Donnez-moi un amen bien. Tu lui écraseras la tête et lui te blessera les talons. Et là nous avons la première prophétie de la Bible qui est la prophétie de la rédemption. Où Dieu a promis à l'homme, il est vrai, qu'en commettant les péchés, tu as perdu la domination. Mais moi, Dieu, je ne vais pas t'abandonner. Je vais t'envoyer la postérité de la femme, pas de l'homme, mais de la femme, qui viendra et qui écrasera la tête. Et quand on parle de la tête, on parle du membre du corps humain qui domine. Donc quand Dieu dit tu écraseras la tête, ça dit que j'écraserai la partie qui domine chez le diable. Pour te permettre d'avoir de l'avance sur lui. Donnez-moi un amen bien. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est tenté par le diable, dans Luc 4, tentation de Jésus, qu'est-ce que le diable lui dit? Je te donnerai tous ces royaumes et toute cette puissance, car il m'a été donné et je les donne à qui je veux. J'ai essayé de fouiller ma Bible. Quand est-ce qu'on a donné au diable tous ces royaumes-là? Je n'ai pas trouvé ça. Et c'est quand je suis rentré maintenant dans les livres de Genèse, c'est là où j'ai compris que quand l'homme avait péché, il avait cédé au diable la domination. C'est comme ça que c'est à partir de ces jours-là qu'on appelle le diable Dieu de ce monde, prince de ce monde. C'est à partir de ces jours-là. C'est comme ça que vous remarquerez, après Genèse 3, tous les tableaux qu'on nous présente dans Genèse 4, c'est un autre tableau différent de ce qu'on voyait dans Genèse 1, dans Genèse 2 et dans Genèse 3. Où il y a les Lémec qui apparaissent, les Jubal qui apparaissent, et il y a Caïn qui tue son frère. Vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui a changé. Le péché d'Adam a permis au diable d'introduire et d'établir son royaume sur la terre. A permis à ce que le diable commence à dominer sur la terre. Lui qui n'avait pas la domination. N'oubliez pas que Dieu avait donné à l'homme la domination. Même le diable savait que malgré que l'homme avait perdu la domination, ce n'était pas de manière définitive. Parce que Dieu avait promis à Adam qu'il enverra la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et ça, c'est ce que j'aime chez Dieu. Il ne permettra pas que l'ennemi te domine de manière définitive. Il ne permettra pas que tu perds les choses de manière définitive. Il ne permettra pas que tu perds ton standard de manière définitive. Il ne permettra pas que tu perds l'onction de manière définitive. Dieu ne peut même pas faire ce plaisir au diable que toi tu perds les choses de manière définitive. Si tu es venu ici à Anouka, c'est parce qu'il y a un Dieu qu'on appelle ici le Dieu de la récupération. Il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de la restauration. Tu
récupéreras ce que tu as perdu, car le Dieu de la restauration est ici. Tu récupéreras l'onction que tu as perdue. Tu récupéreras la puissance de la prière que tu avais. Tu récupéreras l'étoile que tu avais. Tu récupéreras la grâce que Dieu t'avait accordée. Tu récupéreras les mariages que le diable cherche à te voler. Tu les récupéreras. Comment récupérer? C'est au travers de la postérité de la femme. Les diables avaient entendu cette prophétie et savaient qu'il y aura une des postérités de la femme qui viendra et qui fera quoi? Qui va écraser sa tête. N'est-ce pas? Notez bien. Genèse 3,15 résume tout l'Ancien Testament. Comme Jean 3,16 résume tout le Nouveau Testament. En réalité, vous pouvez oublier toute la Bible et retenir seulement 2 versets. Genèse 3,15 et Jean 3,16. Si on peut me demander de retenir que 2 versets de la Bible, c'est Genèse 3,15 et Jean 3,16. Et comme le Nouveau Testament a de l'impact, a de l'ascendance sur l'Ancien Testament, si on me demande de retenir qu'un seul verset, je retiendrai Jean 3,16. Donc tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est l'accomplissement de Genèse 3,15. La postérité devait venir et cette postérité devait récupérer quoi? La domination. C'est ça l'expression écraser la tête du serpent. Et le diable ne savait pas que Dieu était Dieu de patience. Quand il a vu que lorsque Abel a offert à Dieu les prémices, Dieu a répandu la faveur, le diable a assez certainement dit que c'est lui qui doit être la postérité. C'est comme ça qu'il est entré chez Caïn. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel. Mais il ne savait pas. Il ne fallait pas seulement tuer Abel. Il fallait tuer Abel et tuer Adam et Ève. Parce que Abel est le fruit d'Adam et d'Ève. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Au lieu de tuer Abel, il faut commencer à tuer Adam et Ève. Parce que Adam et Ève est le fruit d'Abel. Si tu tues seulement Abel, tu n'as rien fait. Parce que Adam et Ève, un jour, ils peuvent comme ça se mettre en colère, s'accoupler et donner naissance à Seth, qui se veut dire simplement remplaçant. Et c'est comme ça que quand Seth est né, on a recommencé à invoquer le nom de l'Éternel. Je suis en train de te dire, si tu es Adam et Ève, tant qu'on a tué ton Abel, ne perds pas encore espoir, parce que tu as tout ce qui a fait en sorte que Abel puisse venir. Tu as tout ce qui a fait encore que Ève puisse venir. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. C'est comme ça qu'un jour, quand Ève commençait à pleurer, remarquez ce que le diable a fait. Il a tué notre fils Abel et notre premier fils qui est Caïn a été maudit, il est devenu vagabond sur la terre. Mais Adam lui a dit attention, que ce soit Caïn, que ce soit Abel, ils sont venus par nous. Et tant que nous sommes des leaders, nous avons toujours la capacité et la possibilité de donner encore naissance. La Bible dit Adam connaît encore sa femme. Je suis en train de te dire quelque chose va se passer. Dieu va t'amener dans un processus où tu vas refaire ce que tu avais fait autrefois. Oh mon Dieu, tu vas refaire la même prière que tu avais autrefois. Tu vas refaire le même jeûne que tu avais fait autrefois. Il y a des gens qui ont été bénis dans Anouk en 2024, mais nous sommes maintenant dans Anouk en 2025. Même s'il y a des choses que tu avais perdues durant l'année passée, à cause du fait que tu es à Anouk en 2025, Dieu est capable de te redonner encore un 7. Dieu est capable de te redonner encore un 7. C'est pourquoi, étant que prophète de Dieu, je te donne ton visa, je te donne ton onction, je te retourne ta domination, je te retourne dans ton mariage. Tu es capable d'enfanter encore un 7. Et 7 veut dire remplaçant. Donnez-moi un amen bien. Et au travers de cette, il y a eu des Métouchéla. Au travers de cette, il y a eu des Enoch. Et après un certain moment, le diable s'est rendu compte, si on continue comme ça, il faut polluer la génération de Noé. Il a pollué la génération de Noé. Et vous savez ce qui s'était passé au point où Dieu lui-même là a commencé à regretter pourquoi il avait créé l'homme. Mais la Bible dit, Noé trouva grâce. Noé trouva grâce.
Noé trouva grâce. Peu importe dans quelle famille tu te retrouves, mais toi tu trouveras grâce. Le diable peut vaincre ton mère, il peut vaincre ton père, mais toi tu trouveras grâce. Le diable peut vaincre tes grands frères, mais toi tu trouveras grâce. Dans votre génération, le diable peut pervertir plusieurs personnes, mais toi tu trouveras grâce. Dans votre génération, certaines personnes peuvent tourner le dos à Dieu, mais toi tu trouveras grâce. Et Dieu a préservé Noé. Et après Noé, il y a un numéro qui s'est levé. Et vous savez, jusqu'au point de chercher à construire la tour que nous appelons la tour de Babel. Et Dieu les a dispersés. Et après leur dispersion, Dieu a appelé Abraham. Avec Abraham, Dieu appelle toute sa descendance, que nous appelons les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des femmes de tous ces patriarches avaient toujours des problèmes de stérilité. Parce que le diable, sa plus grande peur, c'était la venue de qui? De la postérité. De la postérité. C'était ça son combat. Mais Dieu le contournait toujours. Après, il y a eu Joseph. Et il y a un roi qui ne connaissait pas Joseph qui est apparu. Il a fait des Juifs des esclaves. Mais à cause de la prophétie de Genèse 15, Dieu les a fait sortir en suscitant un Moïse. Donc, malgré tout ce que le diable faisait, il y a eu un Moïse. Et Moïse, il y a eu un Josué. Et avec Josué, il y a eu des problèmes de succession. Il y a eu la période des juges. Et après, il y a eu quelqu'un comme le roi. Le roi Saoul. Après Saoul, il y a eu David. Après David, il y a eu Salomon. Salomon, lui aussi, ses enfants ont amené le chiisme à Israël. Et c'était très compliqué. Donc il y avait un combat. Le diable ne voulait pas que la postérité de la femme puisse venir, parce que la venue de la postérité de la femme signifie que c'était fini son règne. Et il les a amenés maintenant en captivité. La première captivité est allée en Assyrie. Ils se sont allés se promettre là-bas. Ils ont, n'est-ce pas, connu cette race, ce mixage que nous appelons des Samaritains, et on les a oubliés. Il est resté la captivité assis, la babylonienne. Et quand ils sont allés, Dieu a suscité des Daniel, des Meshach, et après un certain moment, il y a eu restauration. Et le peuple s'était tellement détourné contre Dieu. Dieu a fait 4 siècles, il ne parlait pas. C'est ce qu'il dit. C'est par le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Quand vous voyez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il s'est passé au moins 4 siècles. C'est la période qu'on appelle la période intertestamentaire, où Dieu ne parlait plus. Jusqu'à ce qu'un homme est apparu du nom de Jean-Baptiste. Il n'a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'est que la voix de quelqu'un qui arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était obligé d'envoyer Gabriel. Et Gabriel est venu. Il a essayé les miracles de naissance difficiles au travers d'Élisabeth. Et quand ça marchait avec l'Élisabeth, c'est le même ange qui est allé visiter Marie. Et avec Marie, ce qui était un essai chez Élisabeth, c'était devenu un miracle chez Marie. Et du coup, Jésus est né sans qu'il y ait contact avec un homme. Mais malgré qu'il était né, le diable s'en doutait toujours. Imaginez, depuis la période d'Abel, la postérité ne vient toujours pas. Jusqu'à ce que Jésus a atteint 30 ans. Il a accepté, n'est-ce pas, d'aller se faire baptiser. Et le jour qu'il était allé se faire baptiser, la Bible dit que le ciel s'était ouvert et Dieu a parlé. Et pour que Dieu donne la force à ce qu'il disait, le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe. Ce sont des emblèmes, ce sont des signes. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, ces jours-là, c'était les jours où Dieu nous présentait officiellement la postérité de la femme qui devait écraser la terre des serpents. C'est comme ça, après cette déclaration, Jésus est allé jeûner et prier. Et le diable l'a suivi. Parce que le diable comprenait maintenant. En réalité, c'est cette postérité dont on attendait. Il a commencé à les combattre. Il a commencé à les combattre. Mais il ne savait pas.
Il ne savait pas, et c'est quelque chose que si moi aussi je ne savais pas. Parce que, qu'est-ce que je ne savais pas? Je ne savais pas et je ne comprenais pas que toute la force, la domination du diable, il est caché à un endroit. Et cet endroit, on l'appelle séjour des morts. Cet endroit, on l'appelle séjour des morts. C'est là où il cachait les clés qui symbolisaient toute la domination. Je ne comprenais pas. Jésus, tu es capable de ressusciter Lazare. Jésus, tu es capable de chasser les démons auprès du fou de Gadara. Jésus, tu es capable de guérir la femme à la perte de sang. Mais pourquoi tu ne dis pas que tout est accompli? Parce que ma mission n'est pas seulement de guérir et d'opérer les miracles. Ma mission, c'est de restaurer la domination de l'homme. C'est de récupérer la domination qui se trouve quelque part auprès du diable. Et comme cela ne suffisait pas, un jour on est venu l'arrêter. J'ai dit, comment on peut arrêter Jésus? Mais on l'a quand même arrêté. Mais on l'a crucifié. J'ai dit, mais comment on peut crucifier Jésus? Je suivais et j'étais quand même étonné. Mais quand on le crucifie, on l'amène à un endroit. Et quand je lis très bien l'endroit, on me dit simplement que cet endroit s'appelle Golgotha. Et quand je regarde très bien, j'essaye de chercher la signification de l'endroit, on me dit que Golgotha veut dire lié du crâne. Lié du crâne. Mais on dirait que la prophétie disait quoi? Que la postérité de la femme écrasera la tête. Il y a quelque chose qui se fait à Golgotha. Il y a quelque chose qui se fait à Golgotha. Donc quand on prenait cette croix et on l'enfonçait de manière prophétique, on était en train d'écraser la tête du diable. C'est comme ça, bien aimé. Le diable ne peut pas être content lorsqu'on lui parle de la croix. Le diable ne peut pas être content lorsqu'on lui parle de la croix. Le diable ne peut pas être content lorsqu'on lui parle de la croix. Chez nous, nous parlons de la croix parce que c'est là où le diable a été terrassé, renversé, détruit, dévalisé. Et c'est là où Jésus a dit, tout est accompli, tout est le style. Mais, je vous avais dit, le diable est caché. La domination dans les... Oh, je regarde seulement Jésus. Il meurt. Mais avant de mourir, il dit à Dieu, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. On dirait Joe à quelle mission? Et ce qui est grave, quand le diable s'était rendu compte que Jésus était réellement mort à la croix, il organise maintenant une très grande fête en enfer, Skéol. Pourquoi? Parce que l'arrivée de Jésus a quand même bougé son royaume. Un Lazare qui doit mourir, mais il ressuscite. Comment? Un fou de Gadara, mais délivrance. Alors les démons, ils lui posent la question. Mais on a toujours été simple. Parce que vous devez le savoir que Jésus est la première personne dans toute la Bible à chasser les démons. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a personne qui chassait les démons. Personne. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a personne qui chassait les démons. Donc, imaginez comment le diable avait les laissé agir, les laissé faire, depuis Genèse jusqu'à l'arrivée de Jésus. Mais alors, quand Jésus arrive, il commence à bouger les choses. Alors, les démons viennent le contacter. Mais qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que Lazare devait mourir, mais Lazare est ressuscité. Mais on dirait que ce type nous dépasse. Le diable disait, je vais simplement l'éliminer et vous allez voir comment on va encore régner comme d'habitude. Mais il ne savait pas que celui-là s'appelait Alpha et Omega. Il est le premier et le dernier. Alors qu'il jubilait en enfer. Après la mort de Jésus, il voit quelqu'un toquer à la porte. Boum, 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 boum. Il s'est dit, comme je viens d'envoyer beaucoup de guerres au Congo, peut-être que les démons de la guerre étaient en retard. Il appelle les démons de la guerre. Les démons de la guerre a dit, je suis là, je ne peux pas m'absenter parce que la réunion est tellement importante. La personne continue à frapper encore. Boum, 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 boum. Il dit non, il y a peut-être un démon du paludisme qui commençait à travailler en Afrique centrale. Je vais un peu me voir, peut-être qu'il est en retard. Le démon du paludisme dit non, dans tel genre de réunion, je ne peux jamais être en retard. Du coup, Jésus a frappé la porte, l'a poussé la porte et il est entré. Quand le diable a remarqué que c'était Jésus, mais il a demandé, il a posé la question à tous les démons qui étaient en place. Il dit, mais toi tu n'étais pas mort.
Oh, mais toi tu n'étais pas mort. C'est alors que Jésus lui a dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Donne-moi la clé. Il cherchait à hésiter et Jésus a pris son pied, il a levé et du coup il a écrasé la tête du serpent. Je dis il a écrasé la tête du serpent. Je dis il a écrasé la tête du serpent. Il a retiré la clé. C'est comme ça que après sa résurrection, il dira tout pouvoir, tout pouvoir m'a été ce que ce pouvoir était quelque part. Tout pouvoir m'a été ce que ce pouvoir était quelque part. La résurrection de Jésus est une preuve sur sa victoire sur le diable. S'il n'avait pas vaincu le diable, il n'allait pas ressusciter. Le fait qu'il est sorti vivant du tombeau, c'est une preuve qu'il a tout arraché, il a tout repris. Et c'est une très grande victoire pour l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais à cause de cette résurrection, notre foi a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'au travers de sa résurrection, il nous a redonné la domination. Nous pouvons célébrer ce soir parce que la domination nous a été restituée. La domination qu'Adam avait perdue dans le jardin d'Éden nous a été restituée. La domination nous a été restituée. La domination nous a été restituée. C'est comme ça, avec des mots aussi simples, il pouvait dire à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il nous envoie dans des milieux où il y a l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout pouvoir nous a été donné. Il nous envoie dans les milieux où il y a la sorcellerie, parce qu'il sait que tout pouvoir nous a été donné. Il nous envoie dans les milieux où il y a le vaudou, parce qu'il sait que tout pouvoir nous a été donné. Il nous envoie d'aller en Inde, aller au Bénin, aller partout, parce qu'il a récupéré tout pouvoir. Donnez-moi un amen bien. Mais il y a des choses, des ajustements que Dieu a amenés lors de la restauration du pouvoir, de la domination. Premier ajustement. Quand Adam avait la première domination, Adam parlait avec Dieu, mais Dieu ne vivait pas en lui. Lors de la restauration de la domination, il ne suffit pas seulement de parler avec Dieu, mais Dieu maintenant vit en nous. C'est pourquoi la Bible dit, mystère caché de tous les siècles, mais révélé à nous au cours de ces derniers siècles. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, ce n'est pas l'espérance de la défaite. Sors de la défaite, sors de la maladie, sors de la pauvreté, sors d'être dominé par les maris de nuit, sors d'être dominé par des mauvais songes, sors de la peur. Christ en nous doit être l'espérance de la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, dans sa maison, tout s'écrit gloire. Tu es la maison de Dieu parce que tu as Christ en toi. En toi, tout doit s'écrire gloire. Je libère la prophétie de la gloire dans ta vie. Je libère la prophétie des millions dans ta vie. Je libère la prophétie de l'élévation dans ta vie. Je libère la prophétie de la sainteté dans ta vie. Je libère la prophétie de l'intégrité dans ta vie. Donne-moi un amen. Deuxième ajustement. Autrefois, on régnait que sur le visible. Avec la restauration de la domination, on règne sur les visibles et les invisibles. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est comme ça il dit, voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis étonné que le premier miracle dont Jésus parle, c'est le fait de dominer les diables et de chasser les démons. Ça, c'est le premier miracle. Et vous devez savoir, la première chose, lorsqu'il y a une liste de choses, paraît être la chose la plus importante. Une église qui ne chasse pas les démons, ce n'est pas une église. Une église qui ne chasse pas les diables, ce n'est pas une église. Une église qui ne chasse pas les sorciers, ce n'est pas une église. Une église qui ne chasse pas les sorcelleries, l'occultisme, ce n'est pas une église. Parce que c'est le premier miracle dans la litanie, dans la liste des miracles que Jésus a donné. Donc, le signe que la restauration, que la domination nous a été redonnée, c'est le fait de chasser les démons. Quand tu sortiras ce soir, chasse les démons jusqu'au point d'être fatigué. Chasse les démons qui changent et tourmentent ta vie. Chasse les démons qui tourmentent la vie de ton pasteur. Chasse les démons qui tourmentent la vie de ta femme. Chasse les démons qui tourmentent la vie de ton église. Chasse les démons qui tourmentent la vie de ta famille. Nous chasserons les démons de la guerre qui tourmentent notre pays. Nous en avons le pouvoir. Nous en avons le pouvoir. Nous pouvons chasser les démons de la guerre en RDC. Nous en avons le pouvoir. Donnez-moi un amen. Le deuxième miracle, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades, dans la restauration de la domination, Jésus fait de tout chrétien un médecin. Pourquoi les gens vont chez le médecin? C'est pour être guéri, non? Et ce que nous faisons, c'est quoi? C'est la guérison, non? Mais nous sommes des médecins. Peut-être que tu ne le savais pas. Tel que tu es là, tu es médecin. Regarde ton frère, regarde ton voisin. Appelle-lui, ajoute cet attribut médecin papy. Sauf que toi, tu n'as pas le temps d'opérer avec des bistouris, avec des médicaments. Ton grand médicament, ce sont seulement tes mains. Lorsque tu imposes la main, il y a la puissance de l'onction qui se dégage. Les sidatiques sont guéris. Ceux qui ont les cancers sont guéris. Ceux qui ont des problèmes de peau sont guéris. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir, tu dois dire que je viens de Hanouka 25. Dieu m'a oint et Dieu m'a établi comme un médecin. Là où je serai, il n'y aura plus de malades. Il n'y aura plus de malades dans ma famille. Il n'y aura plus de malades dans mon entourage. Mes mains, ce sont déjà des guérisons. À cause de l'onction que je suis capable de guérir. Élève ta main et je libère une onction de guérison sur toi. Oh, j'associe toutes les onctions des hommes de Dieu et je libère l'onction de la guérison dans ta vie. Je dis, je libère l'onction de la guérison dans ta vie. Et je dis, je libère l'onction de la guérison dans ta vie. On n'arrivera pas le dimanche. Tu viendras ici avec des témoignages que tu es allé à Saint-Joseph et tu as fait sortir tous les malades de Saint-Joseph à cause de l'onction de la guérison que tu as. Tu n'appelleras plus les pasteurs pour prier pour tes enfants lorsqu'ils sont malades. L'onction qui est sur toi te donne la puissance et la force de guérir les malades. Donne-moi un amen bien. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Pardon, du royaume. Du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera. Et ce que tu délieras sur la terre sera. Jésus dit, je bâtirai mon église, les portes de séjour de mon ne proviendront pas contre elle. Matthieu 16, 13 à 18. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Premièrement, les clés là ne sont pas les clés de la terre. Ce sont les clés du royaume des cieux. Quand on dit ce sont les clés du royaume des cieux, ce sont les clés que Dieu utilise. Oui. Ce ne sont pas les clés de la terre. Ce sont les clés du royaume des cieux. Les clés que Dieu lui-même utilise, n'est-ce pas? Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Les clés des fois qui sont aussi données aux anges lorsqu'ils sont envoyés en mission. Parce qu'ils sont aussi membres du royaume des cieux. Et quand Jésus a récupéré tout pouvoir, il a laissé le ciel vide sans les clés de domination. À telle enseigne que le QG de la domination a été implanté ici sur la terre au travers de l'église. Écoutez-moi. Quand Dieu
avait créé l'homme, Dieu lui a donné la domination. N'oubliez pas que le mot clé veut aussi dire domination dans la Bible. Celui qui a la clé domine sur toi. Parce que tu peux arriver avant lui à la maison, mais tu l'attendras parce que c'est lui qui va ouvrir la porte. Parce que tu peux avoir des paquets, mais la porte n'obéit pas à la loi des muscles, mais la porte obéit à la loi de la clé. Donc celui qui a la clé domine. Donnez-moi un amen bien. Et j'aimerais que vous puissiez m'écouter. Donc quand Dieu a donné à l'homme la domination à Adam, Dieu lui avait donné les clés pour gérer la terre. Et le diable a volé cette clé-là par la manipulation et la ruse. Quand Jésus est venu, il est venu aussi avec les clés du ciel. Parce qu'à l'époque, il y avait la terre qui a ses clés et le ciel qui a ses clés. Les clés de la terre ont été confisquées par le diable. Et lorsque Jésus est allé dans le séjour des morts, c'est la raison pour laquelle, malgré qu'il avait dit tout est accompli, il devait aller dans le séjour des morts pour récupérer les clés que Adam avait perdues. Mais lui-même aussi avait amené les clés du ciel. C'est pourquoi il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Et c'est comme ça après, il dit je te donnerai maintenant les clés du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Dans le concept de la domination, après la résurrection de Jésus, ce n'est plus le ciel qui dirige la terre, mais c'est la terre qui dirige le ciel. Le verset est clair. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu feras quoi? Ce que tu liras où? Feras quoi? Ferons quoi? Donc c'est la terre qui gère le ciel. À partir de la venue de Jésus et de sa mort, de sa résurrection, les choses ont changé. C'est pourquoi le ciel ne gère plus la terre. C'est la terre qui gère le ciel. Les mots liés et déliés peuvent aussi être traduits par interdire ou autoriser. Ce que tu autorises sur la terre sera autorisé au ciel. En réalité, Dieu au ciel ne fait que valider. Mais il n'a plus un oui à dire ou une option à lever. C'est la raison pour laquelle Jésus nous avait déjà initié à ça en disant aux gens, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas moi, mais c'est ta foi. Ce n'est pas moi, c'est ta foi. La manière avec laquelle les enjeux de la domination sont faits aujourd'hui, vous devez comprendre qu'au ciel, il n'y a plus de domination. La domination se retrouve maintenant à l'église au travers des enfants de Dieu qui sont des chrétiens. Lève ta main. Et lève-toi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, on doit arrêter. On doit arrêter. On va faire un service prophétique ce soir. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai les clés de la domination. J'ai les clés de la domination. Au cours de cette année, c'est moi qui autorise les choses. Et c'est moi qui interdis les choses. Si je ne suis pas d'accord, j'interdis. Si je suis d'accord, j'autorise. Les choses ne dépendent ni du diable, ni de Dieu. À cause de mon alliance avec Dieu au travers de Jésus, ça dépend maintenant de ma foi. Ça dépend maintenant de moi. J'autorise et j'interdis. J'autorise et j'interdis. J'interdis l'échec. J'autorise le succès. J'interdis la maladie. J'autorise la santé divine.
J'interdis le fonctionnement des maris et femmes de nuit. J'autorise la liberté en Christ. J'interdis la peur. J'autorise la foi. Lève tes mains. Je suis en train de voir comment Dieu est en train de déposer des clés. Quand je parle de clés, je ne parle pas seulement de la foi. Je parle de certains dons que Dieu peut libérer dans la vie de certaines personnes en matière de guérison, en matière de voyance. Oui, oui. Ça peut aussi être des clés que Dieu te donne. C'est au travers de cela que Dieu fait de toi toute une entité spirituelle sur la terre. Tout un quartier général sur la terre. Il y a des gens qui ont des visions terribles. Ils voient comme s'il y a des clés qui sont en train de saisir. Il y a des gens qui sont en train de voir comme s'il y a des clés qui sont en train de saisir. Et pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs anges qui sont venus ici à l'église. Plusieurs anges qui sont en train de couronner plusieurs personnes ici. Il dit à une femme, arrête de pleurer. C'est ton temps de se réjouir. Arrête de pleurer. Il y a plusieurs personnes, Dieu lui a dit, cette année c'est l'année de ton inauguration. Tu inaugureras des choses que ta famille n'a jamais vues. Tu inaugureras des choses que les gens n'ont jamais vues dans ta famille. Tu inaugureras des choses que les gens n'ont jamais vues dans ta génération. Pendant que je suis en train de parler, je vois des gens qui reçoivent des coupes venant du ciel. Des gens qui reçoivent des coupes venant du ciel. Il y a quelqu'un qui a comme une vision, comme s'il est en train de courir. Il est en train de courir parce que c'est depuis plusieurs moments où ta vie était en train de tourner en rond. Mais au cours de cette année, Dieu te donne la vitesse et l'accélération. Dieu te donne la vitesse et l'accélération. Il y a plusieurs années, on a toujours combattu ton mariage, mais Dieu me dit que cette année, c'est l'année de ton mariage. Et pendant que tu es en train de lever la main, je vois des anges qui libèrent une onction. Des onctions sont libérées ici. Tu vas entrer dans un ministère de guérison comme jamais auparavant. Dans un ministère de puissance comme jamais auparavant. Je te vois prophétiser auprès des autorités et des grandes autorités. Oh, on dira que tu n'es pas connu, mais Dieu va t'utiliser à cause de la grandeur et de la prophétie des messages qu'il aura à te déposer. Bien aimé, je vois qu'il y a des grandes choses. Commence à parler à Dieu. 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 Comme tu n'es pas venu ici pour rien. Tu n'es pas venu ici pour rien. Chita. À cause du temps, je vais demander aux hommes de Dieu de m'aider à prier pour les gens pour quelques minutes, même 2 ou 3 secondes. Je sens qu'il y a un besoin d'un attouchement ici. Risakaba, Boko. Dieu vous a béni. Mon bro, la puissance de Dieu est ici. Lève la main. C'est le jour de la domination. C'est le jour de la domination. Il y a une forte puissance de Dieu ici. Il y a une forte puissance de Dieu ici. Il y a un habit qui descend du ciel de la couleur blanche. Ça te touche. Ça te touche. Shabbat. Chita. Chita. La fumée de gloire, la fumée.
Reçois cette clé. Reçois cette clé. Garde. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je te vois traverser les frontières. Oui, je te vois traverser les frontières. Je te vois avec des visas. Je te vois avec... Sabro Yababe. Sois bien. Ta vie change à partir d'aujourd'hui. Ta vie change à partir d'aujourd'hui. Ceux qui sont ici, soyez prêts. Oui, ici. Ici seulement. Ici, soyez prêts. Je vois la nuée de Dieu sur vous. Dieu vous appelle à quelque chose de grand. Ici, ici. Ici, je vais compter jusqu'à 3 et je vais passer. Dieu vous appelle à des grandes choses. Ah!